Alors, la publication en langue française du livre rouge de Carl Gustav Jung constitue un événement éditorial, on peut le dire, je crois, dont on peut espérer qu'il ouvre une ère nouvelle quant à la réévaluation de l'œuvre et de la pensée du psychiatre, psychologue et j'oserais dire penseur zurichois, né en 1875 et mort en 1961. Réévaluation dans la mesure où l'œuvre de Jung est encore, en France en particulier, l'objet d'un certain nombre de malentendus. Je crois qu'il faut parler plus de malentendus que de mécompréhension totale. L'objet de critiques diverses et d'un certain nombre de préjugés également, concernant en particulier des questions qui sont extrêmement présentes dans le livre rouge, à savoir un mysticisme supposé de Jung, une sorte de complaisance pour l'irrationnel, même si personne ne sait exactement ce que veut dire cette notion, un attrait pour les arts et les sciences occultes, bref, un ensemble de catégories que l'opinion publique française a fortement tendance à ranger sous la catégorie elle-même obscure d'obscurantisme. Donc je pense que là, le débat que nous allons avoir aujourd'hui lors de 2 tables rondes successives va nous permettre de rectifier un certain nombre de ces préjugés et d'entrer plus avant dans une expérience absolument hors du commun que Jung raconte au long de ses pages dans des cahiers successifs qui ont donné progressivement naissance à cet énorme objet qui porte maintenant le titre de Livre rouge. Alors pour en débattre, j'accueille donc aujourd'hui l'éditeur du Livre rouge, Bertrand Evenot, Florent Serina, qui est historien des idées, on peut dire chercheur, qui s'est particulièrement intéressé à la réception de l'œuvre de Jung en France, et Dieu sait s'il y a à dire sur ce sujet, Mariette Mignet, qui est psychanalyste, jungienne, faut-il ajouter, et membre de la SFPA, autrement dit Société française de psychologie analytique. Cette première table ronde, nous envisagerons plus précisément le livre rouge, je dirais, en tant qu'objet culturel, c'est-à-dire nous nous intéresserons à sa genèse, dans la construction qui a été la sienne, l'élaboration qui a été la sienne, et évidemment aux questions éditoriales que cette édition française a posées, et également aux influences qui ont pu s'exercer dans ce livre sur Jung, et elles sont à mon avis nombreuses, même si elles ne sont pas toujours facilement identifiables, et enfin aussi à la composition extrêmement particulière du texte, puisque alterne des images d'une grande beauté d'ailleurs, d'une grande étrangeté souvent, et un texte, des textes, dans une graphie d'ailleurs, dans différentes graphies, comme nous aurons l'occasion de le montrer. La seconde table ronde sera plus précisément consacrée à une investigation, disons, plus approfondie de ce que peut signifier justement cette réponse de Jung à l'appel de l'esprit des profondeurs dont il est question dès les premières pages du Liber Primus, du livre premier de cet énorme donc livre.